Alors coucou les amis, alors voilà, je fais enfin ma vidéo de fac. Alors on va commencer, déjà je vais commencer par me présenter déjà. Donc je m'appelle Amélie Tucker, on me connaît plus sous le nom de Amé Sora, parce que c'est mon surnom, ou on m'appelle le dragon aussi, ou Bubule, c'est un peu tous mes surnoms. Et j'ai 23 ans et je suis originaire de Dijon, et voilà. Donc on va commencer par la première question. Alors la première question, elle est de Netty Sanders. Alors, depuis quand te cosplay-tu? Alors, je me cosplay depuis exactement 2008. J'ai découvert le cosplay en 2006, même voire 2005. Voilà. Alors, tes plannings, conventions, où tu irais ou comptes aller prochainement? Alors, je compte aller à la Japan Tour, qui a lieu au mois de février, parce que j'ai un groupe de cosplayers qui s'appelle Kingdom Paopu, et à chaque fois on essaye de se voir, on essaye de se rencontrer en convention et tout, mais c'est un petit peu dur, et là ils m'ont proposé de venir, et puis vu qu'ils y vont en Evoli Family, bah, du coup j'irai en Givrali. Et voilà, donc ça va être cool. Ensuite, il y a une petite convention en Franche-Comté qui s'appelle Otakest, qui est présentée par Cosplay Franche-Comté. Enfin présentée, organisée et présentée, enfin bref, par Cosplay Franche-Comté. Donc vu que c'est des copains, je pense y aller aussi. J'ai vu qu'il y avait récemment une nouvelle convention qui s'appelait... je sais même plus, c'est un truc avec un canard là, je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui vient tout juste de sortir, donc vu que c'est sur Dijon, je pense que je vais y aller aussi. J'aimerais beaucoup faire le Comic Con, mais le Comic Con j'y vais vraiment que si j'ai fini mon cosplay de Soratron, sinon c'est mort, j'y vais pas, c'est niette. Et sinon après... ah oui, il y a la Harry Japan Touch à Lyon, que je pense y aller aussi, parce que j'ai ma copine Delphine, Code Corporation, pour ceux qui connaissent, qui habite là-bas, et puis du coup, bah, on va sûrement y aller avec Moonberry, donc Laurine. Je pense qu'on va y aller toutes les trois, comme on avait fait il y a 2 ans, donc voilà. Et puis, bah, surtout, on va aller aussi à une convention à Chaumont, qu'on a été invité avec l'association Chouette Cosplay, donc on va tenir un stand et on va promouvoir le cosplay, donc ça aussi ça va être cool. Et puis évidemment le Dijon Saiten, que j'y vais tous les ans et que je raterai ça pour rien au monde. Voilà, alors ton type de cosplay favori? Bah, je pense que vous l'aurez remarqué, que mon type de cosplay favori c'est le crossplay. J'ai toujours été un garçon manqué, j'adore me cosplayer en mec, je sais pas, c'est comme ça. Et je pense que vous avez beaucoup remarqué que je faisais beaucoup Sora, parce que je l'affectionne beaucoup. Et j'adore toutes les tenues qu'il a, donc du coup, voilà. Et c'est vrai que je préfère faire les mecs que faire les femmes. En fait, je sais pas, je me sens plus à l'aise en faisant un mec qu'en faisant une fille, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, ou alors si je vais faire une fille en cosplay, bah, ça va être une nana un peu qui a mon caractère, qui se laisse pas faire, qui est rebelle, bah, que c'est pas une poufiasse quoi, entre guillemets, hein, parce que voilà, j'aime bien les princesses et tout, mais je trouve ça mignon, mais ça m'intéresse pas, j'ai pas... Oh non, à la limite je ferais peut-être Elsa, parce que voilà, Elsa je l'adore, ou Alice, Alice au Pays des Merveilles, enfin, vous voyez le genre quoi. Bon, après il y a les Pokémon, mais c'est pareil, les Pokémon c'est tout mignon, voilà, forcément on est obligé de craquer, mais ouais, je préfère faire les mecs, quoi, voilà. Hey, salut! Je suis Sora, j'aime tout le monde, et je parcours le monde à la recherche de mon ami Riku. Bon, aussi Kairi, mais bon, je préfère Riku parce que I'm gay, sorry girls, but I'm gay. Oui, mon anglais est pourri. Et en plus, j'ai une grosse clé. Une grosse clé.
une grosse clé de plusieurs formes. Une grosse clé de plusieurs formes. Elle est au coin. Quoi? Mais Je pourquoi? t'ai dit d'aller au coin. Mais c'était la blague pourrie d'Améline. Alors, prochaine question de Jessica Christie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cosplay? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le cosplay, je pense que on est rare à avoir débuté comme ça, parce que la plupart des gens disent qu'ils ont vu du cosplay en convention, ou sur des forums, ou sur Facebook, et que c'est ça qui leur a donné envie de faire du cosplay. Moi, c'est pas du tout le cas. En fait, moi, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert le cosplay en 2005 avec ma soeur, en fait. À cette époque-là, tout le monde, sans exception, enfin du moins les gens de ma génération, on avait tous un Skyblood. Et à cette époque-là, on collectionnait beaucoup les images de personnages qu'on aimait beaucoup. Et en fait, on faisait un blog avec les photos, les images qu'on trouvait en fait. Et en fait, donc, on cherchait des images de Final Fantasy IX avec ma soeur sur Google. Maintenant j'ai Google. Et du coup, en fait, on est tombé donc, sur des fanarts, des images officielles du jeu, etc. Et en fait, on est tombé sur un mec qui était déguisé, parce que pour nous, à ce moment-là, le mot cosplay n'existait pas, était déguisé en Jidan, ou Zidane. Ah, Jidan pour les Français, enfin, bref. Et voilà, on a vu ça, on a fait, attends, c'est réel, c'est une vraie personne, c'est... Enfin, what the fuck, quoi. On comprenait pas et on s'est dit, mais enfin, c'est quoi ce bordel, quoi. Et du coup, on a cherché, donc on a cliqué sur le lien, apparemment c'était un mec qui avait un blog, etc. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, mais ça existe vraiment, mais c'est trop bien. Et du coup, on a mené notre petite enquête, et donc on s'est rendu compte que c'était du cosplay, que ça avait débuté aux États-Unis dans les années, je sais même plus, dans les premières conventions de comics via Star Wars et Star Trek, que voilà, on a découvert tout l'univers et tout, toute la petite histoire, et ça nous a tellement plu parce que nous, en fait, ça nous a, enfin, on se déguise, on s'est toujours déguisé quand on était petite avec ma soeur, mais vraiment tout le temps. Et en plus de ça, c'est que nous, on jouait pas à la Barbie ou à la poupée. On a beaucoup joué avec des petits animaux en plastique, mais la plupart du temps, on jouait à Pokémon. Voilà. On jouait en vrai à Pokémon sur la Game Boy à l'époque. Mais là, on jouait à Pokémon où genre c'était elle le dresseur, moi le Pokémon, ou inversement, on était tous les deux des Pokémon. Avec mon petit frère aussi, on jouait à ça. Moi, dans la cour de récré, je jouais à Charmed. Genre, j'étais Phoebe, tu vois. Je jouais beaucoup genre aux super-héros aussi avec mes potes. Il y en avait un, c'était Hulk, l'autre, c'était Superman, l'autre, Spider-Man. Enfin bref, moi, j'étais souvent... mon personnage que j'ai invité, là, Amélina, en fait, il vient de là. C'est une invention de quand j'étais petite, en fait. Mon super-héros quand j'étais petite. Et voilà, et on s'amusait à recréer les scènes de jeux vidéo, genre quand Link il retire Excalibur du socle, quand les combats de Final Fantasy, enfin, on s'amusait trop bien, quoi. Et bon, on prenait un peu ce qui nous passait sous la main, quoi. Pour faire une queue, je prenais un pauvre foulard, ça y est, j'avais une queue. Mon frère, il avait des couteaux, ça y est, je me mettais comme ça, j'étais Jidan. Enfin voilà, ma soeur, elle prenait un pauvre balai, et puis c'était le bâton de Grena. Enfin, bref, voilà, quoi, le truc de ouf. Et du coup, quand on a vu ça, forcément, quoi, c'était logique qu'on fasse ça, quoi. Donc du coup, on a négocié pendant... un an, même un peu plus d'un an quand même, pour faire du cosplay, parce que voilà, déjà moi je voulais commencer par Riku de Final Fantasy X-2, parce que je l'adorais beaucoup. En plus à cette époque là j'étais maigre donc je pouvais la faire. Et ma soeur elle voulait faire Ino de Naruto.
Et bon, c'est vrai que moi j'avais 16 ans, ma soeur elle en avait 12, 13, elle avait 13 ans. Donc bon, deux petites nanas qui veulent faire des nanas à moitié dénudées à 16 et 13 ans, bon bah voilà, nos parents ils étaient pas trop d'accord quoi. Puis eux ils comprenaient pas quoi, c'est quoi ce truc, enfin voilà quoi. Mais on a réussi à négocier avec eux et ils sont venus avec nous notre première convention du coup, Dijon Salten. On est monté sur scène et tout, enfin c'était trop. Alors, avais-tu des gens dans ton entourage pour te cosplayer avec toi? Alors, oui et non en fait. Justement, on était avec ma soeur et donc Nicolas et Laurine, donc c'est Moonberry ou Code Corporation pour Laurine parce qu'elle a 2 pages. En fait on se connaît, c'est simple, Nicolas moi je le connais depuis la maternelle. Donc c'est pour vous dire à quel point voilà. C'était mon amoureux de l'époque, enfin bref, quand on était petits, enfin bref. Et Laurine, je la connais depuis qu'ils sont sortis ensemble, donc ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble je crois, donc ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et en fait, pareil, Nicolas, quand on était petit, au carnaval ou des trucs comme ça, il se déguisait, mais lui il se déguisait bien quoi, il nous avait fait un The Mask, il était génial, là il l'a refait, il est encore mieux. Mais quand il était tout petit, il avait fait The Mask, il était énorme. Pareil, il avait fait Jack Sparrow et Jack Sparrow il était énorme, enfin pour l'époque, nous on trouvait ça génial quoi. Et du coup, ça nous a paru évident en fait avec ma soeur qu'on leur propose de monter un groupe de cosplay et qu'on se lance là-dedans tous les 4. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on s'est entraidés pour faire des trucs et tout. Enfin, eux, ils nous ont beaucoup aidés surtout. Et voilà, et du coup, ça a débuté comme ça. Mais c'est vrai qu'on était que tous les 4. Il y avait un autre groupe de cosplayers, je crois qu'ils étaient 4 aussi. Mais eux, ils venaient de Paris. Et puis on n'était pas super copains non plus avec eux, quoi. Enfin, on se connaissait bien, mais voilà, ça restait là, quoi. Et c'est vrai que la toute première fois où on est monté sur scène, on était 8 en tout, enfin 8, je sais plus si c'était 8 groupes ou solo ou groupes, enfin peu importe, mais en tout on était 8 à monter sur scène, voilà, groupe ou individuel. Donc c'est pour vous dire que c'est pas beaucoup, alors que maintenant vous allez dans un concours cosplay, c'est 30 voire 20 personnes, c'est complet, enfin voilà, moi j'ai pas connu ça tout de suite, pendant bien 2-3 ans, ça a eu le temps de se mettre en place quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup souffert de ça, de ne pas pouvoir partager notre passion avec d'autres, à part via les forums et puis les sites, puis après Facebook quand Facebook est arrivé. Mais c'est vrai que on n'avait pas tant de monde que ça. Et c'est vrai que ouais, on a beaucoup souffert de ça parce que on pouvait pas faire des sorties, on pouvait pas faire des shootings, les shootings photos on les faisait qu'entre nous. Bon voilà, c'était un peu dommage quoi. Donc voilà. Alors, de Younes Wolfi, c'est funny. Ingrid, est-ce que tu... No God. Oui, non, je peux. Alors, tes prochains projets cosplay. Alors, mes prochains projets cosplay, vous l'aurez compris, c'est Soratron. Soratron, ça va être c'est un de mes rêves cosplay, donc je vais vraiment prendre mon temps pour le faire. Ça va être le The Cosplay de la mort qui tue. Donc voilà. J'aimerais beaucoup aussi faire Lucie Fairy Tail. J'essaie de la faire. J'aimerais aussi faire Link. Parce que c'est pareil, il me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment le faire cette année. Enfin, du moins je vais essayer. Et pareil, j'aimerais faire des Pokémon et encore des Pokémon parce que j'adore les Pokémon. Mais bon, voilà, je dis ça, mais bon, je suis pas sûre d'arriver à faire tout ce que je veux cette année. Enfin, cette année, en 2016. Voilà, on va essayer, mais du moins, j'aimerais essayer de faire ces cosplays là. Voilà. Alors, ah oui, quels sont tes cosplayers favoris? Alors, mes cosplayers favoris, en fait, j'en ai plein. Mais vraiment plein. Alors, déjà, en étranger, il y a Cassandra Cosplay avec Effie Cosplay. C'est un couple que je trouve merveilleux, qui sont magnifiques, on dirait des poupées. Ils sont géniaux. Enfin, franchement, je les adore et je suis très admirative de ce qu'ils font. Ensuite, il y a Yaya Anne, que j'ai connue un peu en premier. Que pareil, que je trouve trop belle, que j'adore. C'est vraiment, même si on dit souvent qu'elle montre un peu trop ses boobs et tout, enfin, je suis désolée, elle est trop belle, ses cosplays ils sont super, enfin bon, moi je l'adore.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais noter. Non, j'ai pas noté. Bon. Qui c'est aussi? Il y a Lightning Cosplay et Kamui Cosplay aussi, que j'adore beaucoup parce qu'elles font des armures de ouf et tout, avec des lumières. Enfin, j'adore ce qu'elles font. Et puis je crois que c'est tout en personnes étrangères, on va dire. Sinon en France, il y a beaucoup de cosplayers aussi, mais je vais pas trop en citer non plus parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Vraiment ceux que j'admire vraiment beaucoup. Déjà c'est Laurine et Nicolas, donc Moonberry avec Delphine, donc Code Corporation, que j'admire beaucoup, que même si c'est des gens de mon entourage, je les ai toujours admirés, je les ai toujours pris pour exemple. Donc voilà, depuis le début. Et ouais. Et là, on va dire récemment, entre guillemets, parce que ça fait pas longtemps qu'il fait du cosplay, enfin qui font pas du cosplay, c'est David Chan et Dottie. Et vraiment, je les adore. Pour moi, et c'est sincère ce que je vais dire, pour moi c'est des dieux. Pour moi c'est les dieux du cosplay en France. Parce que franchement, ce qu'ils font c'est énorme quoi. Enfin, je sais même pas comment ils font quoi. Quand on dirait que c'est les vrais quoi. C'est comme Nicolas et Laurine, c'est les vrais. Mais bon après je les connais voilà, très proches. Donc forcément, peut-être que ouais, je pense qu'on est proches que je dis ça, je sais pas. Mais David Chan, je le connais bien, mais on n'est pas super proches non plus. Et Dottie pareil. Mais je les trouve géniaux quoi. D'ailleurs je vous embrasse tous, hein, tous ceux que j'ai cités, j'embrasse tout le monde hein, et je vous aime. Donc voilà, pour moi c'est mes dieux du cosplay. Alors, prochaine question de Rania Crinière Noire. Est-ce que tu comptes continuer ton association de cosplay? Oui, je compte continuer mon association de cosplay, même si des fois j'ai un petit peu envie de laisser tomber. Parce que c'est vrai que dans une association, t'as des gens qui adhèrent à l'association et tu leur parles de voilà on va faire ci, on va faire ça, et que quand tu leur dis bon bah voilà on a tel atelier à tenir, qui veut venir avec moi, moi, ok c'est cool, et puis quand c'est le jour J, ben t'as un peu tout le monde qui laisse tomber quoi, pas tout le monde hein, mais voilà, là cette année j'ai beaucoup ressenti ça, je me suis sentie très seule, pas seule des gens qui m'ont aidée parce que Laurine a beaucoup été là, mon petit taco aussi, mon chéri aussi, ma soeur, puis il y a d'autres personnes aussi qui ont été présents, mais sur quand même 30 personnes dans l'association, on va dire qu'il y en a à peine 10 qui m'ont aidé à faire tout ce qu'on avait prévu de faire cette année, et ouais, franchement c'est vexant d'une part. Et puis d'une autre part, on se sent seul quoi. On se dit voilà, j'ai monté un truc mais personne, entre guillemets hein, quand je dis personne m'aide quoi. Et une fois que c'est l'heure du truc, tout le monde nous lâche quoi. Donc bon voilà. Mais je vais quand même continuer. Maintenant je sais sur qui compter et je sais sur qui ne pas compter. Au moins comme ça mérite d'être clair. De toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on peut comprendre, qu'on peut apprendre, donc voilà. Donc du coup, on va continuer chouette cosplay, ça c'est clair. Alors, quel conseil peux-tu donner à des débutants? Déjà, pour monter une association de cosplay, faut vraiment se battre, mais vraiment. Hein. Les papiers, c'est hyper long, c'est hyper chiant à faire. On les a envoyés, nous, je sais plus, je crois en début d'année 2014, et on a été accepté en juillet parce que chaque fois ils nous renvoyaient des papiers, ça va pas, ah mais il existe encore, il existe une autre association de cosplay, pourquoi vous en faites une, enfin bref, c'était vraiment la merde, et vraiment faut se battre jusqu'au bout. Et même s'il y a des gens qui vous lâchent, même s'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, même si vous êtes critiqué à mort, de là à ce que vous faites carrément traiter de connasse, continuez, toujours avancer et jamais laisser tomber. Même si au plus profond de nous-mêmes on en a envie parce qu'on en a ras le cul, vraiment toujours continuer. Voilà, ça c'est mon conseil. Alors ensuite, de Jean-Marc Olaf, ta vision du monde du cosplay. Alors ma vision du monde de cosplay, pour moi, c'est le partage. C'est vraiment, on fait nos cosplays pour nous, avant tout, bien sûr. Mais déjà il faut se sentir à l'aise dans son cosplay, parce que si on n'est pas à l'aise, on va pas bien jouer notre rôle de cosplayer, que ce soit dans le roleplay ou etc.
Donc vraiment, pour moi le cosplay c'est être à l'aise dans son cosplay, pas se prendre la tête, mais vraiment, par exemple, quand je dis pas se prendre la tête, c'est genre tu vois un autre cosplayer qui a le même cosplay que toi, ben, au lieu de faire oh il a le même cosplay que moi, ben, allez le voir, lui demander comment il a fait son costume, voir comment lui il l'a fait, et puis bah, échanger, voilà, lui je sais pas, moi j'ai fait Sora Halloween, j'ai déjà croisé d'autres Sora Halloween, bah, leur demander comment ils ont fait leurs ailes, moi je l'ai fait en tapis de sol, peut-être qu'eux ils l'ont fait autre chose, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment le partage, partager ses expériences, partager ses conseils, enfin pas tout, voilà, vraiment partager quoi, le cosplay c'est pour nous avant tout, mais c'est aussi entre guillemets pour les autres, parce que les autres nous prennent en photo, donc il faut quand même un minimum bien jouer notre rôle, pas tirer la gueule. Bon, à part si c'est un cosplay comme Ciel par exemple, de Black Butler, là oui, tirer la gueule, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Puis pareil, éviter de fumer une cigarette en cosplay, ou alors vraiment se cacher, ou enfin voilà. Parce que bon, moi j'ai fait Mario par exemple, quand les gamins ils m'ont vu, enfin voilà, ils étaient tous fous et tout. Si je me mets à fumer une clope devant les ptios, enfin ça casse tout quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le partage. C'est quand même pour nous avant tout, mais c'est aussi un petit peu pour les autres, parce que sans les autres, on n'existerait pas. Hein. S'il n'y a pas d'autres personnes qui nous suivent, ou d'autres personnes qui nous donnent des conseils, ou des gens qui nous prennent en photo, on ne sert à rien, quoi, entre guillemets. Quoi. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris l'état d'esprit. Alors, ensuite, de Grégory Guèche. Alors, ma seule question serait, où est mon costume de Yoshi? Oui, c'est vrai. J'ai dit que je ferais Yoshi. C'est vrai. Mais j'aimerais déjà faire avant les costumes que j'ai dit, enfin les personnages du moins, que j'ai dit avant, que j'ai cité avant. Et j'aimerais faire Riku de Final Fantasy X, mais je pense que ça sera plus dans les courants 2017, avant de faire Yoshi. Mais promis, Yoshi, je le ferai un jour, ça y a pas de problème, je le ferai en mascotte, y a pas de soucis. Bah voilà, j'ai là ton cosplay de Yoshi, c'est bon. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Oui, je suis tarée. Alors, prochaine question. Des frangines cosplay. Pourquoi le cosplay? C'est quoi cette question là? Pourquoi le cosplay? Parce que j'adore coudre, j'adore créer, j'adore porter les choses, j'adore faire des photos. J'ai le cosplay dans les veines quoi, voilà. De Marie-Christine Ferrer. Comment as-tu monté ton association de chouettes cosplay? J'ai fait un bureau de 3 personnes pour commencer, avec des personnes de digne de confiance. Et puis après, on s'est un peu développé, puis on est 6 maintenant dans le bureau. Et puis voilà, j'ai fait les papiers, je les ai envoyés à la préfecture et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi tu le fais? Alors, ce qui m'a motivé, c'est le fait qu'on puisse faire des rencontres en fait sur Dijon, que les gens qui ont les mêmes passions que nous, qui n'ont pas forcément d'amis ou des gens à qui en parler, qui puissent venir et qui puissent parler de leur truc, quoi, de leur costume, de ce qu'ils aiment, machin, parler de différents matériaux, etc. Enfin, qu'on puisse partager notre expérience avec les autres, etc. Voilà, que les gens se rencontrent sur Dijon, se fassent des amis du même monde qu'eux, etc. etc. Puis bon, ça permet aux jeunes, des petits jeunes ados là, au lieu de rester enfermés chez eux, ils font une petite sortie cosplay et puis c'est cool quoi. Donc voilà, et puis je le fais parce que j'ai envie de donner aux gens qui savent pas coudre, qui savent pas créer des trucs et tout, de l'aide. J'ai envie de les aider, j'ai envie de leur donner des conseils, j'ai envie de partager mon savoir. Et un peu tout le monde dans Chouette Cosplay, on a tous envie de faire ça, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, voici la dernière question de Corotin de Rhin.
De quand date ta photo de profil? Je crois qu'elle doit dater de 2010. Ouais. Comment tu as trouvé ta voix dans le cosplay? Bah, je l'ai trouvé. Je sais pas comment dire. Ça s'est fait tout seul, quoi, en fait. Ouais, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment. C'est pas que j'ai trouvé ma voix, c'est que. Enfin, si, mais ça s'est fait tout seul. En fait. Voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc merci bien pour toutes ces questions. J'espère que j'aurai su vous répondre correctement. Voilà. Si ça vous plaît, on en fera peut-être une autre de vidéo comme ça. Ça peut être sympa. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube que j'ai où je mets mes vidéos de chouette cosplay. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si vous avez jamais vu mes vidéos de cosplay. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et puis voilà, je ne vais pas vous dire de vous abonner parce que vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis salut et puis merci et puis je vous aime et puis voilà. Et voilà. Bisous. Alors, prochaine question. Je vais faire un mise au point parce que... Elle casse tout la meuf. Oh moi Ron. Ah Ron. Ah oh Ron. Oui. Oh. Yoshi. 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 Ah là, il faut que... Ok. Donc la première question, elle est de Neftis. C'est ça hein? Neftis. Ouais, j'ai bien Neftis. Merde, on le voit. Ah, faut faire la mise au point.